Bonjour à tous mes amis béliers, on va regarder ensemble notre mois de février. Alors pour cela je prends guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse et on verra aussi avec le tarot de la magie verte pour un message final. En fait je vais faire un tirage en croix avec guidance et un message du mois avec aussi l'oracle de Mélisse. On va faire comme ça sera pas mal. Je vous rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez sur mon site. Allez, on regarde. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Pour nos amis béliers au mois de février, s'il vous plaît. Je vais bien les prendre en main. Hop, on demande, s'il vous plaît. Je vais juste les brasser un petit peu sans les faire... Je ne veux pas forcément qu'elle saute. S'il y en a une qui saute, on va la mettre de côté. Voilà, hop. Hop. Je demande s'il vous plaît. Ok, allez, on demande pour l'amour, pour le travail, pour la famille. Oui, pour la famille. Pour alors la carte santé ou énergie, on va dire, hein, pour vous. Énergie de ce mois. Et la carte qui va gouverner un petit peu l'ensemble du tirage par son énergie. Voilà. Alors, en amour, on est plus dans l'étude. Alors, je pense qu'avec cette carte-là, bien sûr, vous en doutez bien, placée au niveau de l'amour, on va être dans l'étude de soi, de notre cas, au niveau amoureux, dans le couple, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Il y a une étude qui est faite là. Là, il y a un bilan qui est fait. Il y a quelque chose, on a besoin de comprendre, de rechercher. Ça peut être à travers des livres, bien sûr, des livres de développement personnel ou des livres par rapport à la vie de famille, à la vie de couple. Mais je vous rappelle, on est en situation du tirage ici, en position de l'amour. Donc il y a plus de la réflexion ici. Hein. On est vraiment dans une carte de réflexion au niveau de l'amour. Donc pour les célibataires, ça va vraiment être je regarde qu'est-ce que... Il y a une recherche, il y a besoin de connaissances. Il y a une vraie recherche de connaissances au niveau de l'amour. Donc pour les célibataires, on va ouvrir beaucoup de livres, chercher, comprendre un petit peu toute cette sphère-là. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être la même chose. Hein. Ça peut être aussi des recherches par rapport à l'homme, la femme, voilà, les polarités, la compréhension de l'un et de l'autre. Voilà, beaucoup de recherches comme ça. Mais surtout, l'intention de comprendre sa situation amoureuse. Qu'on soit célibataire ou en couple, le besoin de comprendre la situation qu'on vit actuellement. Pour les célibataires, souvent, ça va être « oui, j'en ai marre, je ne vois personne, je n'ai personne, j'aimerais avoir quelqu'un, pourquoi j'arrive pas à avoir quelqu'un ?» Donc, il y a une étude. Et pour ça, je vous incite vraiment à faire du développement personnel, à regarder un petit peu en vous avant d'aller chercher ailleurs ce qui pourrait vous combler. Essayez de vous combler d'abord par vous-même, s'il vous plaît. Voilà, c'est vraiment important. Au niveau de du travail. Au niveau du travail, eh bien, écoutez, c'est plutôt correct. C'est plutôt une énergie qui est... Alors, avec cette carte, ça peut être vous qui allez être dans une énergie très simple. Il n'y a pas de prise de tête. Avec cette carte, on est pur, on a une belle âme, on relativise beaucoup sur les choses, on prend chaque chose qu'on vit comme un signe. C'est vraiment quelqu'un de spirituel ici, hein, c'est l'âme pure. C'est aussi la jeunesse, l'innocence. Donc ça peut être aussi une jeune personne qui rentre dans votre sphère du travail, les béliers. Ça, c'est très possible qu'il y ait quelqu'un au sein du travail qui ressemble à cette jeune personne. Et alors, on peut vous dire à ce moment-là, si c'est ça, si vous avez quelqu'un de nouveau ou quelqu'un avec qui vous travaillez et qu'elle vous fait penser à cette personne, cette carte, vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Parce que ça, quand cette carte sort, c'est que c'est une personne qui peut être d'ailleurs très jeune, hein, qui n'a pas forcément d'expérience dans le travail, etc. Mais elle a une âme pure. Elle ne vous créera pas d'histoire, cette personne. Avec cette carte-là, vous pouvez être sûr, vous n'allez pas avoir d'histoire avec cette jeune personne qui est là. On est au niveau du travail, d'accord? Donc, dans votre sphère professionnelle, regardez qui ça peut être. Vous pouvez faire confiance. Elle manquera peut-être d'expérience, à vous de la guider, hein, voilà. Ou alors c'est vous qui avez une âme, voilà, de pureté et qui allez avoir vraiment beaucoup de reconnaissance par rapport à votre travail, mais aussi beaucoup de lâcher prise, beaucoup de relativité. Vous allez relativiser, voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Au niveau de la famille, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est un petit peu
Ok, la famille là c'est un petit peu, on se méfie là, on se méfie de ce qui est en train de se passer au sein de la famille. Donc il peut y avoir des méfiances au sein d'une famille, donc peut-être avec un membre de la famille, vous vous en méfiez. Ou aussi ça peut être des inquiétudes par rapport à quelqu'un dans votre famille. Il y a aussi, il y a des suspicions, il y a des choses qui... Alors la famille, vous savez, ça peut être aussi le couple. Donc là on a quand même l'étude, on a des suspicions, peut-être qu'on étudie parce qu'on a des suspicions, peut-être qu'on étudie parce qu'on fait des recherches, parce que justement... On n'a plus confiance dans notre couple, on se méfie de l'autre, on a peur de parler, on n'y arrive plus, on est dans un schéma où c'est un petit peu difficile. Mes amis les béliers, ici, où vous pouvez avoir des méfiances. Mais bon, ça peut être dans le couple, ça peut être, on est quand même dans une carte de famille, donc ça peut être aussi au sein de la famille, savoir qu'est-ce qui va faire que vous avez cette méfiance. Qu'est-ce qui vous embête au sein de votre famille? Il y a quelque chose là, il y a un truc. Hein. Alors, c'est pas forcément dans ceux qui vivent à l'intérieur de chez vous. Ça peut être au sein d'une sphère plus grande, hein, la famille en général. Donc, regardez un petit peu. Mais il y a quelque chose qui vous enquiquine et vous vous méfiez de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous inspire pas confiance là. Ensuite, on a... Alors au niveau, bon ça va, au niveau des énergies, on est plutôt dans la créativité. Je ne sais pas si vous voyez sur la caméra, attendez, je vais regarder parce que, oui voilà, je vais faire plutôt ça, parce que je ne vois pas forcément la caméra. Donc là vous êtes plus dans un esprit de création, vous avez une super énergie au mois de janvier pour ça, donc allez-y mes amis béliers, je vous en prie. Faites-vous plaisir, achetez des pinceaux, de la peinture et des toiles. Comme le dit cette carte, vous êtes un libre arbitre de votre création en ce mois de janvier, donc on vous encourage à créer. Bien sûr, là, c'est de la peinture, mais ça peut être plein de choses au niveau artistique. Vous pouvez commencer à vous créer peut-être des sacs en tissu. On voit hein, de plus en plus, là, notamment sur Instagram, je trouve ça génial parce qu'on voit beaucoup de jeunes créateurs qui postent des créations. Vous voyez, comme ça, par exemple, ça, c'est une création d'une personne. Bon, ben, elle n'en vit pas, elle a un métier à côté. Hein, c'est pas facile, hein, toujours de vivre de ses créations. Voilà. Et je vous dis ça, voilà, donc voilà, par exemple, ça c'est une création, ça peut être tellement de choses, la créativité, le côté artistique. En tout cas, ça se développe pour vous en ce mois de janvier. Après, bon, ok, je comprends mieux. Alors globalement, on a quand même une prise de conscience. Hein. On a quand même une énergie de prise de conscience à tous les niveaux, que ce soit au niveau du couple, de la famille, du travail, de vous-même. Donc il y a une vraie prise de conscience globale sur ce mois de février pour vous, mes béliers. Et ouais. Alors, quand on a des prises de conscience, c'est pas toujours facile. Hein. Il faut les digérer des fois. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des méfiances. Il y a des méfiances, mais derrière, on va peut-être voir je le fais pas forcément à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, bon. Alors, au sein de la famille, méfiance. Alors ça peut être envers un homme, ça peut être envers un héritage, ça peut être une méfiance au niveau, si vous avez perdu quelqu'un au niveau de l'héritage, ça peut être une méfiance aussi. Mais ça peut être l'homme au niveau aussi de... Je sais pas, il y a un truc là, vous vous méfiez peut-être même si on vous fait un cadeau, vous allez vous méfier, tiens comment ça se fait qu'il me fait un cadeau là, c'est pas prévu. Voilà, il y a vraiment une attitude méfiante, soit envers un homme, soit envers quelqu'un, un membre de la famille. Je vais demander une autre carte. Bon, ok, c'est pas une méfiance qui va être forcément justifiée en fait. Ouais, c'est pas une méfiance très très justifiée parce qu'on a quand même de bonnes cartes derrière. On vous demande quand même de faire preuve de clairvoyance, de vision plus large par rapport à tout ça. Hein. C'est important. Je suis désolée, je vais continuer parce que j'aime bien savoir. Ok, donc c'est vraiment, il y a besoin de discussion, il y a besoin de regarder un petit peu. Au sein de la famille, il va y avoir des discussions, des réunions familiales. Là. Mais on a une carte un bon guide. Écoutez votre intuition. Faites part à votre spiritualité, mais dans le sens l'âme divine qui est en vous. Regardez le beau dans toute situation. Essayez de trouver la solution dans les situations. Essayez de toujours regarder ce qu'il y a de beau derrière, ce qui peut vous rendre apeuré. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez transformer ça? Parce que là, on a une méfiance avec quelqu'un ou, je vous dis, un héritage, je suis moins sûre parce que si j'avais eu la carte de la lettre, j'aurais dit oui, c'est ça, c'est un héritage ou alors du jugement. Mais c'est pas le cas. C'est plus réunion familiale. Il y a un truc avec quelqu'un.
Mais besoin de discuter, ça va être important. Excusez-moi, j'ai la voix. J'ai pris mal à la gorge cette nuit. Ok, alors on va arrêter là pour ça. Maintenant, on va demander à notre oracle de Mélis la meilleure carte qui soit pour nous, les béliers. Waouh, lieu sacré, ça c'est une très belle carte qui vous invite en ce mois de février de vous consacrer un petit endroit pour vous. Oh là là là, excusez-moi. Des fois je cogne dans ce qui porte la caméra. Donc, lieu sacré, ça va vraiment être consacrer un petit endroit pour vous. Vous pouvez vous... Oh, c'est marrant, j'ai le terme repentir. Pourquoi j'ai ce terme-là qui est venu? Il faut se poser la question là, hein, parce que j'ai ce terme repentir. Donc, ouais, c'est bizarre. Donc, voilà, regardez peut-être en vous, qu'est-ce que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. Pour ça, c'est toujours intéressant d'avoir un petit hôtel ou un petit coin chez soi où on a l'habitude de s'asseoir, de méditer, de prier. Voilà, un petit endroit qu'on consacre, qui va être donc ce lieu sacré. Et au moins, ça va vous donner une énergie particulière dans cet endroit-là. Et quand vous irez vous asseoir, vous allez pouvoir vraiment ressentir cet endroit comme quelque chose de sacré et vous connecter beaucoup plus rapidement. Super. Voilà pour ce mois de février, votre conseil. Ensuite, on va demander... Donc je la laisse là. On va demander avec le tarot de la magie verte, s'il vous plaît, le meilleur message pour nos amis béliers en février, s'il vous plaît. Donc ça va être des messages globaux. Hein, un message global. Waouh, d'accord. Bon, la terre-mère, c'est celle qui va nourrir un peu tout le monde, qui a des projets, qui peut avoir confiance. Ça peut être aussi en lien avec l'abondance. Là, il y a beaucoup de choses qui se préparent pour vous. Hein. En février, il y a des choses qui sont en gestation. Vous voyez, elle est enceinte, c'est comme le bébé, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous et qui devrait apparemment porter ses fruits. Donc c'est plutôt une très bonne, un bon présage pour vous. Des fois peut-être que je dis janvier, hein, excusez-moi, février, c'est parce que comme j'enregistre en janvier, j'ai tendance à dire le mois de janvier, mais c'est pour février. On est bien d'accord, une énergie de gestation de projet, quelque chose que vous préparez. Voilà. Et c'est plutôt bon, hein, parce que voilà, c'est une très jolie carte, un très positif, comme vous pouvez le voir. Je vous laisse ressentir cette carte aussi. Vous voyez un petit peu? On a tous les blés, c'est le symbole de l'abondance aussi, le blé. Enfin, je suppose, oui, c'est ça, c'est du blé. Les canards. Mais on vous demande aussi, pardon, hein, de faire preuve un petit peu de patience aussi par rapport à tout ça, à tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Le canard, il est toujours un petit peu... en train de manger partout, peur de manquer, donc ne vous inquiétez pas s'il vous plaît. Voilà, là on a quand même un bel épi de blé. Elle est très très belle cette carte, on a vraiment une belle abondance qui va arriver bientôt. Hein. Super, super énergie pour février, continuez vos projets, continuez à travailler dessus. Voilà mes amis béliers, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bye bye.